Un homme découvre une cavité. Curieux, il se penche au sol pour regarder à l'intérieur. Mais l'instant d'après, une multitude d'araignées surgissent du trou. Ses compagnons, témoins de la scène, sans se soucier de l'homme au sol, sortent tous leurs boîtes et se jettent à terre pour capturer frénétiquement les araignées. En réalité, ce groupe est spécialisé dans les zones désolées, à la recherche de créatures rares. L'une d'entre elles, après diverses péripéties, finit par être acquise à bas prix par Jacques. Sa plus grande passion est d'élever toutes sortes de reptiles. Mais tous les bacs de rangement de la maison sont pleins. Jacques n'a d'autre choix que de la placer provisoirement dans une boîte à chaussures. Mais il n'a pas remarqué le petit trou au fond de la boîte. L'araignée venimeuse sort lentement par ce trou. Quand il s'en aperçoit à son retour, il est déjà trop tard. Malgré des recherches acharnées dans la pièce, aucun résultat. Il trouve seulement derrière un cadre photo un cocon tissé de toile. Jacques comprend que cet endroit n'est plus habitable. Il part aussitôt, laissant la pièce à l'araignée. Et avant de partir, il bouche l'interstice de la porte avec une serviette, comptant affamer l'araignée. Mais ce qu'il ignore, c'est que l'araignée venimeuse se cache dans la boîte à chaussures qu'il a vendue. L'acheteur, une fois rentré, enfile les chaussures et ressent soudain une douleur à la plante du pied. Il se dépêche de les retirer pour examiner attentivement. L'araignée venimeuse en sort directement. Il l'écrase d'un coup, alors qu'il vérifie s'il y a d'autres corps étrangers. Une multitude de petites araignées jaillissent de l'intérieur. Le lendemain, les voisins remarquent que le chien de l'homme aboie sans arrêt. Personne ne répond au téléphone non plus. Sentant que quelque chose ne va pas, il décide d'enfoncer la porte pour voir. Aussitôt, il découvre l'état tragique de la victime. Mais après enquête, la police ne révèle rien. Elle demande seulement à tout le monde de rentrer chez soi et d'attendre. Interdiction de quitter l'immeuble. Cette situation étrange effraie les voisins. En voyant le cadavre évacué auquel il manque une chaussure, Jacques a un mauvais pressentiment. De l'autre côté, l'agent d'entretien découvre dans le débarras qu'il y a soudainement beaucoup de toiles d'araignées. Il sort immédiatement de l'insecticide et commence à nettoyer le mur. Sous les jets violents du produit, les araignées fuient dans les canalisations. Peu après, à l'autre extrémité des tuyaux, le couvercle est éjecté par les araignées en fuite. Jenny n'y prête pas attention, pensant simplement que le couvercle s'est desserré. Elle prend un tabouret pour remettre le couvercle en place, sans savoir qu'elle n'est qu'à un pas de la mort. Elle se dresse sur la pointe des pieds avec effort, perd l'équilibre et tombe directement au sol. Mais avant même de pouvoir se relever, Jenny entend du bruit derrière la serviette. L'instant d'après, en s'approchant pour vérifier, elle fait sortir une araignée venimeuse. Jenny, terrifiée, se réfugie dans la cabine de douche. Ses amis, alertés par le bruit, accourent aussitôt. Paul s'avance directement et élimine l'araignée venimeuse. Mais avant que Jenny ne puisse souffler, d'autres araignées venimeuses surgissent du drain de la baignoire. Tous deux s'enfuient précipitamment et scellent immédiatement la salle de bain avec du ruban adhésif. Face à cette scène, la petite sœur demande à Jacques d'avouer immédiatement, car elle avait vu auparavant son frère boucher l'interstice de sa porte.